7 leçons d'un entrepreneur à 15 000 € par mois. Salut, c'est Jérémy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à nouveau au Jardin de Luxembourg. J'ai eu un petit souci hier. D'ailleurs, je te laisse admirer cette vue magnifique. J'ai eu un petit souci avant-hier quand j'ai voulu faire cette vidéo. En fait, j'ai eu un petit problème par rapport à l'enregistrement. C'est pour ça que je te l'ai proposé en podcast vocal seulement. Enfin, c'est vraiment magnifique ici, franchement. Je ne regrette pas du tout de venir ici, j'adore. Et aujourd'hui, je vais te parler des 7 leçons que j'en ai tirées de mon ami entrepreneur, celui qui gagne 15 000 € par mois, et avec lequel j'ai sorti une formation. Tu le sais, je t'en parle depuis plusieurs jours. Cette formation, c'est efficacité extrême pour maximiser ton temps et tes revenus comme enseignant de FLE en ligne. Donc voilà, c'est la crème des crèmes, cette formation, de la productivité, de la discipline, du dev perso, ce genre de choses. Et si tu veux accéder, profites-en. Tu as 600 € offerts jusqu'au 5 mai. Tu as encore 5 jours pour en profiter. Et n'hésite pas, si tu veux y accéder, c'est le premier lien dans la description. Alors, les 7 leçons que j'en ai tirées, on va voir, tu vois, ça va vraiment t'aider à atteindre ton objectif le plus important en tant que prof de FLE, tel qu'il soit. D'ailleurs, ça peut être trouver des élèves, trouver ta spécialité, par exemple. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Tout simplement, augmenter tes tarifs, scaler ton business. Si aujourd'hui tu gagnes, je sais pas, 1500 €, tu veux passer au stade supérieur, tout ça, ça va t'aider parce que comme je te l'ai dit dans les vidéos précédentes, d'ailleurs n'hésite pas à aller les regarder, hein, je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. N'hésite pas à aller voir, je vais te mettre tous les liens à droite de l'écran d'ailleurs. Alors la première chose que j'en ai tirée, la première leçon que j'en ai tirée de cet ami, c'est que il faut tout simplement être focus, rester focus. Qu'est-ce que ça veut dire rester focus? Quand tu as un objectif tel qu'il soit, le but, tu vois, c'est de ne pas te disperser en fait. Quand tu as un objectif, par exemple, si ton but, c'est d'arriver à créer ton offre en ligne, trouver tes élèves, avoir ton business, et qu'à côté, tu vas sortir, tu vas faire la fête tout le temps, tu vas boire de l'alcool, etc. Tu es d'accord avec moi, c'est un peu difficile, c'est un peu incompatible. Tu vas avancer 10 fois plus lentement que si tu étais simplement focus sur cet objectif. En fait, cette leçon, c'est tout simplement le fait d'être dans le sacrifice. C'est que c'est pas agréable d'être toujours dans le sacrifice, mais dis-toi que c'est temporaire, c'est ça qu'il faut faire. Et tout le monde te le dira, hein. Je crois qu'il y a des grands entrepreneurs milliardaires, comme par exemple Warren Buffett qui disait ça. Je crois même que Elon Musk le disait, même Zuckerberg, enfin tout le monde se donnait le mot. Il faut rester focus, tu vois. Et c'est une des grandes forces de mon ami. Cet ami, tu vois, il était vraiment à sec, il n'avait plus du tout de source de revenus, il a arrêté ses études très tôt quand il avait 20 ans. Et en fait, il est resté focus simplement dans le fait de réussir à gagner de l'argent avec son business. Et du coup, il a réussi en fait. Arrivé à 22 ans, il commençait déjà à gagner 7-8 000 € par mois avec son business d'affiliation Amazon. C'était le numéro 1 en France. Et voilà, tout simplement. Donc s'il avait été faire la fête tous les soirs dans un bar, à gaspiller sa thune, et à s'amuser à boire de l'alcool et à rentrer à 1h, 2h du mat, crois-moi que même plus, 3-4 h du mat, c'est sûr qu'il n'aurait pas réussi à atteindre cet objectif. Ça veut dire qu'après, une fois que tu as réussi ton objectif, rien ne t'empêche de profiter un peu plus de la vie, tu vois. Il faut trouver ce qu'on appelle un équilibre en fait. Il ne faut pas se priver ad vitam aeternam, mais il faut se priver pendant un temps. Et j'ai même vu des vidéos souvent de, je ne sais pas si tu connais Français avec Pierre, c'est le prof numéro 1 dans l'enseignement du FLE, il a 3 millions d'abonnés. Il a créé une chaîne qui s'appelle donc Pierre Money. Je vais peut-être passer par là, parce que c'est assez sympa par là. J'aime beaucoup cet endroit-là. Et donc, il a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Pierre Money. Et dans cette chaîne, justement, il te montre comment... il t'explique ça aussi, qu'il faut rester focus. Que si tu veux créer ton business, tu dois te sacrifier pendant un temps. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Depuis le Covid, bon, le Covid a un peu forcé les choses. Mais je me suis forcé à ne pas me disperser, à ne pas sortir tout le temps, à essayer vraiment de me focus sur mon activité. Et résultat, aujourd'hui, j'ai quand même une activité qui est assez pérenne et qui tend à se développer, vraiment qui va dans la bonne direction. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille, c'est de rester focus et de ne pas... Il y a un peu de vent, donc j'espère que tu m'entends bien. Pourtant j'ai mis une mousse autour de la GoPro, donc ça devrait aller. Donc voilà, rester focus, ne pas te disperser, c'est le premier conseil. Alors le deuxième conseil qui est super puissant, que moi j'applique tout le temps en fait de manière assez inconsciente, parce que ça fait partie de ma personnalité, c'est de consommer du contenu dans l'objectif que tu vas atteindre. Par exemple, si tu veux, je sais pas moi, si tu veux perdre du gras, tu veux faire du sport, etc., si tu regardes des vidéos de coach sportif, si tu lis des livres par rapport à ça, si tu fréquentes des amis qui sont dans le même état d'esprit, tu vas progresser, tu vois. C'est vraiment très puissant. D'ailleurs, il en parle dans cette formation. Ça fait partie des hacks de discipline, des hacks de productivité. C'est super efficace. Je suis un petit peu essoufflé, donc j'espère que tu m'entends quand même bien. Donc c'est quelque chose de méga efficace de consommer du contenu, tu vois. Et moi je le fais de manière assez naturelle parce que comme tu le sais, on a tous des personnalités différentes. Moi je fais partie des gens qui consomment tout le temps des vidéos, surtout des vidéos d'ailleurs. Mais bien sûr, dès que je peux, je regarde des livres également. Je m'informe avec d'autres ressources.
Et j'essaie de progresser comme ça. Et en fait, le fait de consommer du contenu, ça va te booster. Il y a des fois dans ma vie où je consommais plus de contenu par rapport à un sujet donné. Et comme par hasard, j'en avais plus rien à secouer en fait. Alors que si vraiment je consomme du contenu dans un domaine précis, ben, je vais être sûr de progresser, tu vois. Je vais être sûr d'être motivé, je vais être sûr d'aller dans la bonne direction. Et le contenu de qualité, ça se trouve surtout dans des livres. D'ailleurs, c'est le troisième conseil, je te le donne en même temps, lire des livres, quelque chose d'hyper puissant parce que la source d'information la plus précieuse, ça se trouve surtout dans les livres. Tu peux aussi le trouver dans les vidéos, dans les podcasts, dans, j'en sais rien moi, dans les guides complets, les guides ultimes, ce que tu veux en fait, dans les articles de blog, enfin, ça peut se trouver, mais dans les livres, c'est vraiment la meilleure source d'information. Alors moi, j'avoue que je suis plus consommateur de vidéos, mais il faudrait que je m'en mette davantage à lire des livres. J'en ai lu pas mal des livres, hein. J'avais même fait une vidéo là-dessus sur le top 7 des livres pour réussir en tant qu'indépendant. Je vais essayer de te mettre tout en haut à droite de l'écran. Mais cet ami en question, il a lu des centaines de livres, tu vois. Et c'est vraiment la chose la plus précieuse si tu veux réussir dans le monde du business et de l'entrepreneuriat. Donc je te recommande réellement de lire des livres. D'ailleurs, je regarde par exemple mes concurrents comme Charlène Siffre, qui lit beaucoup de livres aussi de dev perso, etc. Donc c'est pas un truc qui sort du chapeau, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à réussir. La quatrième chose, alors je vais regarder mon téléphone parce que je ne me rappelle plus, c'est pas facile de m'en rappeler. Il y a des livres. Alors je voulais faire le pont en fait par rapport à ce que je viens de te dire sur le fait de lire des livres, parce qu'il y a un des livres qui m'a changé ma vie, donc je te l'ai mis dans le top 7 des livres à lire absolument. C'était un livre que j'ai découvert quand j'étais en Allemagne il y a assez longtemps, il y a 10 ans, parce que j'avais réalisé à l'époque que j'étais perfectionniste, tu vois. Et donc j'ai lu ce livre qui s'appelle How to be an Imperfectionist. Et il m'a changé la vie parce qu'il m'a ouvert les yeux sur mon perfectionnisme, sur le fait que je voulais tout faire parfaitement, etc. Et quand j'ai commencé à lire ce livre, j'ai commencé à mettre aux chiottes le perfectionnisme et ça m'a énormément aidé dans ma vie, tu vois. Et en fait, tout ça pour te dire qu'il n'y a pas si longtemps, il y a encore de ça quelques mois, j'étais avec cet ami qui lui est assez fort pour s'organiser, avec sa chaîne d'affiliation Amazon, YouTube, si tu veux, il arrivait à faire 60 vidéos à l'avance, de les poster 2 par 2 chaque jour, sans exception. Il n'y avait pas un seul jour où il postait ses 2 vidéos par jour sur YouTube. Sa chaîne YouTube avait plus de 40 000 abonnés, bref. Et moi, j'avais envie de faire ça, j'avais envie de batcher davantage mes contenus, mais moi, je faisais un contenu par jour, tu vois, ce qui est très fatigant. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, j'aimerais bien batcher, mais j'y arrive pas. Est-ce que tu as des astuces, des conseils, etc. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que ça se jouait à des petits détails. C'est des petits détails qui faisaient que j'arrivais pas à batcher mes contenus. Et à partir du moment où j'avais arrêté en fait de faire des vidéos de 30 minutes, des vidéos qui m'épuisaient, etc. Bon, tu vois, ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu différent, mais de toute façon, je vais continuer de batcher parce que maintenant, je sais le faire. Mais à partir du moment où j'ai arrêté de faire des vidéos longues, trop énergivores, j'ai commencé à faire des vidéos de 5 minutes sur des sujets assez évidents, je ne me prenais pas la tête sur le contenu, sur le montage, sur plein de choses, sur la miniature, etc. Bah, j'ai commencé à faire beaucoup plus de contenu et j'ai été facilement capable de batcher. Si je faisais des vidéos de 5 minutes au lieu de 30 minutes, ça faisait toute la différence. Donc le but en fait, c'est pas de se dire je vais faire des contenus extrêmement léchés, extrêmement travaillés, c'est d'en faire le maximum, tu vois. C'est d'être moins perfectionniste. Donc ça m'a aidé. En fréquentant cet ami, j'ai été capable de faire des choses un peu plus simplement, moins perfectionniste, etc. Et je me suis rendu compte que ça jouait à des détails. Et tout était psychologique. C'était tout simplement du perfectionnisme. Et malgré le fait que j'avais lu ce livre How to be an Imperfectionist il y a 10 ans, j'avais éradiqué la plupart de mes traits perfectionnistes, mais je continue un petit peu à l'être, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire par rapport à ça. La quatrième astuce de cet ami, alors je ne sais pas si c'est la quatrième, la cinquième, bon, peu importe au niveau des titres, hein, au niveau de la numérotation, c'est de faire juste ce qu'il faut. Tu sais, souvent moi j'ai tendance à être un gros bourrin, mais c'est un peu ma personnalité, c'est peut-être un peu dans mes gènes, c'est via mes parents, mon père est beaucoup comme ça notamment. Je suis quelqu'un d'assez bourrin, tu vois, dans le sens où je fais toujours trop par rapport à ce qui est demandé. C'est un peu un truc chez moi, c'est peut-être lié au perfectionnisme, j'en sais rien. Mais par exemple, j'en sais rien, tu vois, mon ami t'en parlera mieux que moi dans cette formation efficace et extrême. Il dit que ce qui est important en fait, c'est d'avoir la juste dose, ni trop ni pas assez. Exemple qu'il donne dans la formation par rapport à l'alimentation. Si tu manges 2000 calories par jour, c'est largement suffisant. En réalité, tu n'as pas besoin de manger 4000, 5000 calories, tu vois, pour avoir plein d'énergie, être en pleine santé, etc. Au contraire, si tu dépasses les 2000 calories, alors je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est ce qu'il explique un peu dans la formation. Si tu dépasses les 2000 calories, tu auras tendance à devenir gras en fait. Tu auras un surplus, tu n'auras pas forcément plus d'énergie. Au contraire, tu auras plus de mal avec la digestion, tu perdras plus de temps à cuisiner, à bouffer. Et au final, tu n'auras pas autant d'énergie. Et surtout, tu vas gagner du gras, ce qu'on ne veut pas du tout, tu vois. Et donc, ce qu'il faut en fait dans la vie, c'est de faire la juste dose. Il faut vraiment être raisonnable à ce niveau-là. Alors, au lieu de consommer 4000, 5000 calories,
tu fais un grand repas dans la journée, au lieu de faire 5 repas dans la journée, tu vois, tu n'en fais qu'un seul et tu consommes tes 2000 calories à ce moment-là, ou même tu fais un petit repas puis un gros. Enfin, il l'explique dans la formation, tu comprendras mieux que moi, ce qui permet d'optimiser en fait le nombre de calories que tu reçois, le nombre de temps que tu passes à préparer à manger. Enfin, tout est bien optimisé, tout est bien calculé, tu vois. Moi, j'ai tendance toujours à faire l'inverse, j'ai du mal avec ça, tu vois, et je m'améliore parce que j'écoute ses conseils et c'est vrai que ça me sert beaucoup. Non, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas besoin de bouffer énormément pour avoir une énergie de malade. Juste, je mange équilibré, je mange ce qu'il faut, je fais un bon repas dans la journée et j'ai mon apport calorique suffisant, tu vois. Et en plus, ça me permet de ne pas avoir autant de gras, de perdre du gras, etc. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est... alors, je te donne l'exemple de la bouffe ici, mais ce qu'il faut, c'est faire le juste, enfin, ce qu'il faut, quoi. On est un peu dans la loi de Pareto avec cet ami, c'est-à-dire que 20% des actions entraînent 80% des résultats. Et si tu fais trop de ces actions-là, par exemple, si tu n'es pas dans les 20% d'actions qui entraînent 80% des résultats, des fois, moi, je suis à 100%, je n'obtiens pas ce qu'il faut en termes de résultats. Je fais trop d'efforts pour ce que ça vaut, tu vois, ce que ça rapporte à la fin. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc toujours essayer d'optimiser ça, essayer de faire les bons efforts au bon endroit pour optimiser tes résultats, plutôt qu'y passer trop de temps. D'où l'idée d'être focus sur une seule chose, d'être sur une seule priorité quand tu fais quelque chose, au détriment de tout le reste. Moi, j'ai vu tellement d'entrepreneurs que j'ai accompagnés, des gens, le premier qui me vient en tête, c'est William, tu vois, par exemple. William, c'est quelqu'un qui avait quand même un certain talent, qui était plutôt bon dans l'entrepreneuriat. Moi, je voyais son avenir. Pour moi, il était quelqu'un qui allait réussir forcément et tout. Le problème, c'est que lui, il avait du mal à rester concentré sur une seule chose. Souvent, il dit, je vais lancer ça, ça, ça. Il lançait plein de trucs en même temps, tu vois. Et le problème, c'est quand tu lances plein de trucs en même temps, tu as du mal à optimiser tes résultats, en fait. Si tu veux optimiser tes résultats, tu es sûr d'y arriver beaucoup mieux si tu fais une seule chose à la fois. Et une fois que cette chose est finie, tu passes à une nouvelle chose. Parce qu'on n'est pas tous forts pour faire du multitasking et faire 10 000 trucs en même temps. Donc vraiment très important d'optimiser tes résultats en faisant une seule et unique chose. Je te parlais de la gestion de l'énergie par rapport à la bouffe et ce genre de choses. Il n'y a pas le fait que de consommer 2000 calories par jour, comme je t'ai dit, pour optimiser ton énergie. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi évidemment l'énergie. Donc tu vois, il y a deux choses à optimiser. C'est pour ça que cette formation, c'est surtout sur le temps et l'énergie. Il y a une autre chose que tu dois optimiser par rapport à la gestion du temps. Enfin, la gestion du temps, de toute façon, je t'ai donné pas mal de conseils ces derniers jours, mais on va encore beaucoup plus loin dans cette formation. Mais il y a une autre chose à laquelle tu dois faire attention, c'est la gestion de l'énergie. Et souvent, l'énergie, c'est aussi ce que tu mets dans ton corps, ce que tu vas manger, mais c'est aussi évidemment l'activité physique, le sport, tu vois. Et donc moi, j'ai toujours fait plus ou moins du sport, j'ai toujours aimé ça, tu vois. J'ai fait pas mal de gym, j'ai fait pas mal d'activités sportives dans ma vie. Mais à un moment donné, j'ai eu un événement un peu tragique, c'est que je me suis fracturé la cheville. Alors je vais pas te raconter ma vie, mais c'était avec Abdou Tflipiz, j'ai joué au foot avec lui en 2022 et du coup je me suis fracturé, donc ça a été malheureux. Bon, c'était une année du coup j'étais pas mal inactif, mais ça m'a permis de créer beaucoup de formations en ligne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis tranquillement remis à la gym. Bon, j'ai mis du temps à m'en remettre à cause de cette fracture. Mais du coup, j'ai pris les conseils de cet ami. J'ai commencé à faire du sport, notamment à Fitness Park, tu vois, qui est une gym qui est un peu partout présente en France et tout. Et en fait, faire du sport, c'est extrêmement important. On a l'impression que faire du sport, c'est juste pour maintenir une bonne santé, un bon mental, mais c'est aussi par rapport à l'énergie. Si tu fais du sport, tu auras plus d'énergie. On a tendance à l'oublier, mais c'est extrêmement important en vrai, tu vois. Ça donne de l'énergie de faire du sport. Bon, tu te sens mieux dans ta tête, tu te sens mieux dans ton corps, ça c'est clair. Mais le fait de donner de l'énergie, c'est quand même hyper important. Il y a plein de fois dans ma vie où j'étais fatigué et simplement en ayant fait une session de sport, derrière j'étais tellement plus énergique, j'avais tellement plus gagné d'énergie que ça en valait largement la chandelle. Voilà, au final, je t'ai donné pas mal de conseils. Alors je vais passer au dernier conseil parce qu'en final, c'est un peu, je pars un peu dans tous les sens dans cette vidéo, mais c'était histoire de donner tous les conseils que j'ai tirés de cet ami-là. Le dernier, c'est peut-être un des principaux, un des que j'ai suivi assez rapidement, mais bon, on va dire que c'est pas trop lié à la gestion du temps et à la gestion, on va dire, de l'énergie, mais c'est quand même lié par exemple à la gestion du patrimoine, des finances et tout, donc je vais quand même te le donner. C'est tout simplement de penser à long terme. Cet ami, on va dire que c'est quelqu'un qui est très très fort pour penser à très long terme, et c'est un peu, je te l'ai dit dans les vidéos que j'ai faites ces quelques derniers jours, c'est un peu mon point faible à moi, tu vois. Moi je suis pas très fort pour anticiper les choses qui vont se passer dans très longtemps. Et en fréquentant cet ami, j'ai réussi à penser à beaucoup plus long terme. Notamment, par exemple, la gestion des finances, tu vois. Moi, j'avais tendance à tout stocker sur mon compte courant. Éventuellement, j'avais un livret A, tu vois, mais c'était un peu moyen. Et si tu veux, cet ami m'a parlé de la bourse assez rapidement. C'était un passionné de bourse, tu vois. Et la bourse, moi, je connaissais pas, j'en avais entendu parler, etc. Et donc, je m'y suis intéressé d'assez près en fréquentant cet ami. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tu n'avais pas besoin d'être un expert dans la bourse pour commencer à investir. Absolument pas, tu vois. À partir du moment où
tu avais un compte, alors tu pouvais créer un compte titre ou un PEA si tu as par exemple Boursorama, moi c'est ma banque qui est super, tu vois. Bah, chez Boursorama, tu peux avoir un compte PEA par exemple, où tu peux placer, alors tu peux prendre des ETF. Donc les ETF c'est des regroupements d'actions, tu en as des dizaines dedans, tu vois, donc ce qui limite complètement les risques et ce qui te permet d'avoir quelque chose d'extrêmement diversifié. Du coup, tu n'as absolument aucun risque quand tu fais ça. Je vais finir ici la vidéo. Donc, tu n'as absolument aucun risque quand tu prends des ETF, tu vois, tout simplement. Et ça te permet vraiment de penser à très long terme. Par exemple, de préparer ta retraite comme indépendant. J'en avais déjà parlé dans quelques podcasts sur cette chaîne, le fait d'investir en bourse. Mais on va dire que c'est vraiment cet ami qui m'a dit à ce niveau-là, c'est d'investir son argent, tout simplement. Et le fait de mettre des ETF, tu n'es pas obligé d'investir énormément. Hein. Tu peux investir quelques centaines d'euros par mois. Sur le long terme, tu auras ce qu'on appelle l'effet cumulé. Donc tes ETF vont prendre de la valeur. Et petit à petit, tu vas pouvoir te constituer soit une épargne très importante. Et avec l'effet cumulé, tu vas gagner. Parce qu'on va dire que les ETF les plus connus, tu as le SP500, tu as le MSCI World par exemple. Ça te permet d'avoir des plus-values à 10% par an en moyenne. Et à la fin, au bout de 10, 20, 30 ans, potentiellement, même si tu mets peu d'argent tous les mois, tu peux devenir millionnaire. Alors, ça paraît fou dit comme ça, mais c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Et c'est vrai que si je n'avais pas fréquenté cet ami, je n'aurais pas forcément pensé à tout ça. En tout cas, beaucoup plus tard éventuellement, vu que je m'intéressais toujours aux finances et à tout ça. Mais bon, c'est cet ami vraiment qui m'a mis le pied à l'étrier. Voilà, je vais finir sur cette vidéo. Donc, je t'ai donné vraiment un tas de conseils un petit peu. C'est moins organisé qu'hier. Hein. Hier, je t'avais donné les applications de téléphone pour être plus productif et gagner de l'argent et optimiser ton temps. Aujourd'hui, c'est des conseils un peu plus généraux, mais enfin, je pense que c'est pas complètement idiot ce que je t'ai dit. Enfin, j'espère. Donc, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner, à activer la cloche si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à rejoindre la formation Efficacité Extrême en collaboration avec Gabriel, qui est cet ami qui m'a aidé dans tous les aspects que je t'ai cités là, et même bien d'autres, hein, parce que j'en ai découvert il n'y a pas si longtemps, parce que moi, si tu veux, j'avais suivi énormément de son contenu gratuit sur sa chaîne YouTube et quelques-unes de ses formations, mais cette formation-là en particulier, je l'ai suivie en long, large, en travers récemment et je l'ai trouvé extrêmement qualitatif. C'est pour ça que je la propose aujourd'hui, si tu veux aller beaucoup plus loin dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc voilà, n'hésite pas à prendre en description, n'hésite pas à laisser un pouce et t'abonner, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.